Hey, salut, j'espère que tu vas bien et que tu passes de bonnes vacances. Enfin, je sais pas si tu es en vacances au moment où elle sortira sa vidéo, mais moi je suis en vacances au moment où je tourne cette vidéo. Enfin bref, nouvelle vidéo, on va parler film et plus particulièrement de trilogie de films. En fait, je voulais faire une sorte de mix entre genre les classements que j'avais fait par rapport au film d'Harry Potter et Pirates des Caraïbes et par rapport à la première vidéo que j'avais sortie parce que j'avais grave kiffé les tournées. Et du coup, je me suis dit, ben, go faire sur des trilogies de films parce que j'en ai quand même regardé. Bon, j'en ai pas regardé des centaines, mais j'en ai quand même regardé pas mal durant ma vie. Et du coup, je voulais faire ça en sorte de classement et vous en parler quelques-unes que j'ai grave kiffé. Par contre, dans ce classement, je vais pas du tout parler de Seigneur des Anneaux et du Hobbit parce que vous savez que j'adore ce film. Genre, ceux qui me connaissent, ils le savent pas faire mon bien. Et pourquoi je les mets pas dans ce classement? Pour la simple et bonne raison que pour moi, c'est en hors classement et que bah, en fait, je les mettrai tous les deux en première position. Et c'est pas forcément le but de cette vidéo de parler de trucs que je parle déjà souvent en vidéo. Du coup, je voulais plus parler d'autres trilogies de films que j'affectionne particulièrement et qui sont peut-être certaines un peu moins connues, que ce soit voilà, même s'il y en a certaines qui sont assez connues, mais je voulais quand même en parler parce que voilà, je trouve ça kiffant et que je voulais quand même donner mon avis là-dessus. Voilà, donc je vous laisse avec le classement et j'espère que vous kifferez. Du coup, ce que j'ai pas dit dans mon intro, c'est qu'en fait, j'ai parlé de 6 trilogies dans ce classement. Et du coup, on va commencer avec la dernière position, où il s'agit de la trilogie de Divergente, que j'avais assez grave kiffé. Mais avant, je vais vous faire un petit résumé. Du coup, dans cette histoire, on va suivre l'histoire de Béatrice Prior, qui est une adolescente de 16 ans. Et en gros, dans son monde, les personnes sont divisées en 5 sections qu'on appelle factions. Et il s'agit des fraternels, des altruistes, des érudits, des audacieux et des sincères. Et en gros, dès que tu as 16 ans, tu vas devoir passer un test et ce test va te permettre de dire dans quelle faction tu dois aller. Voilà, sauf que des fois, ce test, il va te donner plusieurs factions et du coup ça veut dire que tu es un divergent et dans ce monde là être un divergent c'est pas forcément bien vu par la société. Du coup c'est ce qui va se passer avec Béatrice. Elle va passer le test et ce test va lui dire qu'elle est dans 3 factions. Et si je me trompe pas, elle est chez les altruistes, chez les audacieux et chez les érudits. Et voilà, du coup, elle-même, elle va décider d'aller chez les audacieux, tout ça, et elle va vivre sa petite vie de divergente sans vraiment le dire parce qu'elle va devoir le cacher parce que, pour ne pas mourir. Voilà, et il faut savoir qu'en fait, quand je regardais les films, je lisais les livres en même temps, c'est-à-dire que je faisais un peu une confrontation livre-film que j'adore faire énormément quand il y a une adaptation cinématographique. Et en fait, les films, quand je les avais pas sur moi, j'ai regardé en VF parce que c'est un peu plus facile quand tu es sur internet de regarder en VF, on va dire, et que je n'avais pas forcément envie de m'embêter à chercher en VO. En fait, j'avais grave kiffé le premier film et après les 2 derniers, j'ai trouvé bien, mais pas à la hauteur du premier film. Et du coup, après, à un moment, genre, j'avais essayé de regarder en VO et j'ai regardé les 2 premiers films en VO et en fait, j'ai trouvé genre que le VO était moins bien que la VF. Ce qui est assez chelou avec moi parce que je préfère toujours la VO à la VF. Mais là en fait j'ai trouvé que le doublage était assez bien fait, surtout sur certains personnages. Bon après c'est quand même une assez bonne trilogie, mais genre plus ça va, moins je kiffe. En fait, là ce que je veux vous dire c'est qu'en fait même si cette trilogie est à la 6ème position, ça veut pas dire qu'elle est nulle ou que voilà, je sais qu'il y en a énormément qui kiffent Divergente, mais on va dire que genre en termes de film, en termes de tout ça, à part le premier film, voilà c'est bien, mais en fait, il manquait ce truc que j'avais. Enfin, dans les 2 derniers films, il manquait ce truc que j'avais dans le premier film. Du coup, 2ème trilogie que je mets en 5ème position, mais une trilogie que je trouve magnifique, oui cette phrase est un peu chelou, mais voilà, et qui date des années 1960. Oui, je suis allée jusqu'à trouver une trilogie de 1960. Il s'agit de la trilogie du dollar de Sergio Leone. Du coup, il y a 3 films, c'est-à-dire qu'il y a, comme ils sont un peu indépendants les uns des autres, mais c'est une trilogie quand même, il y a, si je me trompe pas, c'est... Ah, je sais plus. Je crois que c'est... Enfin bref, je vous mettrai les 3 affiches là parce que... Parce qu'en fait, les 2 premiers, en fait, il y a le mot dollar dedans. Et dans le dernier, je sais, c'est Le Bon, la Brute et le Truand que j'adore. J'adore le dernier film, ok. Je crois que c'est pour genre... pour une poignée de dollars et pour quelques dollars de plus, et le bon, la brute et le bon, la brute et le truand. Et du coup, en fait, dans cette trilogie, on va suivre du coup un peu l'histoire de du personnage de Clint Eastwood parce que son personnage s'appelle pas Clint quoi. Et il faut savoir que ce personnage est toujours avec son chapeau, son poncho, enfin poncho il l'a pas dans le dernier film mais il a quand même son poncho et un cigare dans la bouche, un peu un personnage qui est assez mythique du western et c'est vraiment le personnage qui a permis de lancer la carrière de Clint Eastwood. Et pour vous dire en fait pourquoi il n'a pas de nom, c'est juste qu'en fait il n'a jamais été nommé, genre dans le premier film on va l'appeler l'homme sans nom.
Dans le deuxième ça va être le manchot et dans le dernier ça va être soit le blondin ou le bon comme vous voulez. Et franchement, moi je vais vous dire, j'ai adoré les 3 films, mais je pense que mon préféré ça va rester le dernier dans cette trilogie. Et franchement pour un western, ces 3 films ils sont assez mythiques et si vous savez pas comment vous lancer dans le western ni par où commencer, je vous conseille vraiment cette trilogie. Bon, même si genre c'est assez long, assez ennuyeux, genre le premier film il dure 1h30, ensuite on passe à 2h et le dernier film il dure 3h, ça te fait le Seigneur des Anneaux en fait, hein, un peu. Franchement, si vous avez un peu peur de ce que là je viens de vous dire par rapport au durée, je vous conseille d'aller voir la vidéo du grimoire d'Arthur que je vous mettrai dans le petit également en barre d'infos, parce qu'il fait quand même assez bien le western et que je trouve ça grave kiffant. Et je voudrais vraiment plus regarder des westerns. Et en plus il donne aussi d'autres types de western. J'arrive pas à dire le mot western dans cette vidéo, je sais pas pourquoi. Et franchement, la trilogie de là, comme je voulais le dire au début, même si elle date des années 60, elle reste quand même assez culte dans le monde du cinéma. Et franchement, regardez-la, s'il vous plaît. Alors, trilogie que je mets en 4ème position, mais qui a quand même assez bien marché et qui est quand même assez chère à mon cœur, ça va être la trilogie The Maze Runner, donc le labyrinthe en anglais avec Dylan O'Brien, tout ça. Du coup, dans le labyrinthe, en fait, quand tu rentres dans le labyrinthe, en fait, tu te rappelles de rien du tout. Mais quand j'ai rien du tout, tu sais même pas ce que tu as mangé le matin même. Et tu te rappelles de rien à part de ton prénom que tu vas te rappeler à un moment donné, tout ça. Et c'est ce qui va arriver à Thomas, 17 ans. Du coup, en fait, il va rentrer dans le labyrinthe, il ne sait pas du tout ce qui se passe, mais il doit suivre des règles. Et il doit essayer de sortir de ce labyrinthe qui empêche de Greffeur. Alors oui, dit comme ça fait un peu flipper, mais en soi, ce film est une pépite, surtout la fin où j'ai chialé. J'ai chialé une fois à la fin. Une fois. Voilà, la fin, personne ne l'aime. La fin, personne ne l'aime. Parce que tout le monde pleure à la fin. Si tu pleures pas, je sais pas qui t'es, mais t'es un alien, ok? Voilà. Et franchement, même si elle est en 4ème position, franchement, le labyrinthe, je trouve ça assez mythique. En fait, ce qui me fait baisser, ce qui ne fait pas monter sur le podium et tout ça, c'est juste le premier film. Parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai toujours du mal avec les premiers films. Bon, sauf pour de rares fois, en fait, les premiers films, je m'ennuie toujours devant. Ne cherchez pas, je m'ennuie toujours devant, je trouve ça ennuyeux. Parce qu'en fait, du coup, il faut mettre les bases, tout ça, machin, nan. Même s'il y a de l'action, je trouve qu'il n'y a pas assez d'action parce que du coup, il faut emmener le téléspectateur avec toi. Et toi, t'es juste là en mode, mais va plus vite. En fait, une fois que tu connais l'histoire, tu dis mais va plus vite, va plus vite. Mais sauf que tu peux pas aller plus vite que le film, parce que le film il va pas changer à chaque fois, il va pas aller plus vite. Voilà, après moi c'est juste à force de le regarder, je trouve que ça va être... Et du coup, dès que j'arrive au deuxième film, je me dis c'est bon, c'est parti, tu vois. Mais sauf que ça, je suis obligée d'attendre un film. La durée d'un film, bon après on peut me dire oui, mais tu peux direct aller au deuxième film. Oui mais non, mais ça reste quand même une trilogie assez chère à mon cœur. Du coup les gars, comme je vous disais, là on va passer sur le podium et on va parler d'une trilogie qui a lancé Jurassic World, qui s'appelle Jurassic Park. Voilà, je crois qu'elle a été réalisée par Steven Spielberg, ou qui était producteur. Enfin bref. Du coup, dans cette histoire qui date des années 90, je pense que vous connaissez tous un peu la base, vu qu'on va parler d'un PDG qui a décidé de recréer plusieurs dinosaures, plusieurs trucs, il a été scientifique, il a décidé de faire plusieurs dinosaures grâce à la génétique. Du coup, il va les utiliser dans le cadre d'un parc d'attractions, du coup, qui va se situer dans une île au large du Costa Rica. Et du coup, bon, bien évidemment, avant de faire venir plusieurs centaines de milliers de personnes sur cette île pour voir les dinosaures, il va appeler un groupe d'experts, une équipe d'experts, pour qu'ils disent si oui ou non on peut ouvrir ce parc d'attractions, du coup au monde entier, tout ça. Sauf que voilà, tout ne va pas se passer comme prévu. Il y a une tempête qui va exploser et il y a je sais pas comment ça s'appelle, un informaticien corrompu qui va décider de voler quelques œufs, voilà, des embryons de dinosaures, pour du coup les donner à une entreprise, voilà, en échange, genre, enfin bref, vous avez compris, et une entreprise rivale, voilà le mot. Mais voilà, il y aura pas que ça comme problème, vu qu'en fait l'électricité va être coupée, et du coup, les dinosaures ils vont faire adieu ça les grosses, vas-y, je suis libre, voilà, et tout le monde sait que les dinosaures libres ça fait un peu peur, quoi, hein. N'est-ce pas? Voilà, donc en gros c'est comme ça que la trilogie va démarrer. Et on voit déjà à la fin du premier film que... Heureusement qu'ils sont sains et saufs. Hein. Voilà, mais moi j'ai grave kiffé cette trilogie. Il faut savoir que j'ai commencé avec Jurassic World avant d'aller sur Jurassic Park. Mais Jurassic Park, faut pas l'oublier, qui date des années 90, a quand même lancé Jurassic World. Et franchement, quand tu dis qu'ils ont fait ça dans les années 90, tu dis waouh, ok. Bon après c'est sûr ils sont améliorés dans les années parce que c'est sorti en 2015 le premier Jurassic World, mais comparé à ce qu'on pouvait faire dans les années 90, genre quand tu regardes en 90 et 2015, il y a quand même 25 ans de différence. Du coup il y a eu 25 ans de cinéma qui se sont faits, parce que ouais, il y a eu beaucoup de trucs, il y a eu plein de choses, il y a eu les Mavericks qui ont commencé à ce moment là aussi, donc
Franchement, juste tu te dis, tu regardes ce qu'ils ont fait, tu dis ils ont fait ça. En plus, il y a toute l'histoire avec le T-Rex et tout, genre tout le monde adore le T-Rex quoi, le Tyrannosaurus, genre juste tu dis T-Rex, tout le monde est en mode waouh. Ou soit ils sont en train de flipper, je sais pas. Mais franchement, le T-Rex c'est la base. Tu te dis, c'est le T-Rex qui a lancé tout. Et même encore dans Jurassic World, encore il parle encore du T-Rex, mais genre tu sais, toi t'es là en mode, mais je veux un T-Rex. Genre tous les gosses parlent pratiquement que du T-Rex. Je sais pas en vrai parce que j'ai jamais parlé de dinosaures quand j'étais jeune, donc. Je suis en train de m'extasier devant un film de dinosaures. Oui, parce que c'est un film de dinosaures, c'est un film culte. Si vous avez regardé les Jurassic World et pas les Jurassic Park, mais qu'attendez-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Faut regarder les Jurassic Park. Bon après j'ai toujours pas retenu tous les noms des personnages, mais ça c'est pas grave parce que c'est un autre problème. Et du coup en deuxième position, et là je sais que je peux avoir de gros problèmes, surtout avec une personne, mais c'est pas grave parce que je sais qu'il y en a énormément qui adorent cette trilogie de films. Mais voilà, c'était soit je la mettais là, soit je sais pas où je la mettais, et franchement elle frôle de loin le premier hein. Elle est là. Et du coup cette trilogie ça va être Back to the Future, du coup Retour vers le futur, qui date des années 80-90. Et du coup dans cette histoire on va suivre l'histoire de Doc et Marty McFly. Et en fait il faut savoir que du coup Doc c'est un peu un scientifique un peu fou. Tu dis ok, un peu fou voilà. Et du coup il va décider de créer une machine à voyager dans le temps. Et cette machine en fait elle va être dans une voiture qui est une DeLorean. Et tu dis ok, pourquoi une voiture? Enfin, c'est pas grave. Et du coup, il va en parler du coup à Marty, et du coup, il va lui montrer, enfin bref, il va voir que ça va marcher. Sauf que durant cette nuit-là, où du coup, ils vont faire leurs tests, tout ça, il va y avoir un malencontreux événement, ce qui va faire que Doc va mourir. Ne vous inquiétez pas, je vous spoil pas parce que c'est le début du film. Et du coup, McFly, il va devoir, enfin Marty McFly, il va devoir s'enfuir à bord de la DeLorean. Et du coup, en fait, comme il va à plus de 80 km/h, 80 miles à l'heure, du coup ça va faire qu'il va voyager dans le temps, il va se retrouver en 1955 et du coup il va devoir essayer de tout faire pour revenir à son époque en 1985. Bon après durant les deux autres films il a voyagé dans d'autres... genre dans le deuxième il va aller en 2015 pour ensuite retourner en 1955 et dans le dernier je crois qu'il part au Far West en 1785 si je me trompe pas. Ouais, je sais plus. Enfin bref, il va faire plusieurs voyages dans le temps avec Doc pour sauver Doc. Et on n'oublie pas le chien Einstein. Faut savoir que cette trilogie, j'ai enfin pu la voir fin de l'année dernière quand ça passait à la télé. Parce qu'en fait, avant, à chaque fois, je savais que je voulais regarder cette trilogie, mais j'avais pas, tu sais, le truc qui me disait vas-y, regarde. Du coup, comme c'est passé à la télé, j'ai regardé et je me suis dit ouais, c'est grave kiffant. Et en fait, au bout de 5 minutes, je me suis dit faut que je la regarde en anglais. Et je remercierai jamais assez mon pote qui m'a passé cette DVD pour que je regarde en anglais. Voilà, du coup, j'ai regardé 2 fois cette trilogie en français et en anglais. Je trouve ça assez mythique. Et clairement, je vous dis, les gars, si vous avez vu Back to the Future ou que vous l'avez pas encore vu, essayez de le regarder en anglais parce que je trouve ça grave kiffant. Et en plus de ça, Retour vers le futur, tu dis, en soi c'est pas, genre il a plus de 30 ans du coup, en soi c'est un, genre il y en a ils vont dire ouais c'est un peu vieux et tout, ça date un peu, mais en soi pas trop, parce que tu dis en fait c'est, comme j'ai envie de dire, il a un peu voyagé dans le temps, ce film et cette trilogie en fait elle arrive à rester dans le temps et genre quand tu regardes les effets spéciaux qu'ils ont fait, tu dis waouh, genre j'ai envie de me claquer quoi. Genre à chaque fois que quand j'ai vu les 2 fois ce film, je me dis quand même ils ont réussi à faire ça, surtout avec tous les problèmes qu'ils ont eu. Ils ont réussi à faire ça. Et du coup, celui que je mets en première position, ce qui a fait que Back to the Future n'a pu n'être qu'en deuxième position, c'est les Chroniques de Narnia. Et là, vous allez me dire, mais pourquoi? Mais parce que les gars. Ok, du coup, petit résumé, même si je pense que tout le monde connaît les Chroniques de Narnia. Voilà, parce que pour moi, c'est un peu mon enfance, vous voyez ce que je veux dire. Du coup, l'histoire commence à Londres durant la guerre. Voilà, et du coup, les 4 enfants de Pevensie vont devoir partir de là, partir de leur famille. Et du coup, ils vont devoir quitter leurs parents pour s'éloigner de la guerre, comme je disais. Et du coup, ils vont se retrouver dans un manoir. Et du coup, ils vont devoir attendre. Et en fait, durant une partie cache-cache, Lucy Pevensie, du coup, en fait, la dernière de la famille, elle va trouver une armoire, elle va rentrer dedans, et en fait, elle va du coup découvrir un nouveau monde, elle va découvrir Narnia, tout ça, sauf que après, ses 2 frères et sa soeur vont pas forcément le croire jusqu'au jour où, ils vont faire un peu une bêtise, et du coup, t'as Lucy qui va les emmener, genre en mode, on va se cacher dans l'armoire, je vais vous montrer que ce monde existe. Et voilà, du coup, ils vont la croire, et du coup, ainsi de suite, des aventures qui durent 3 films. Et franchement, les gars, parce que le nombre de fois où je la regarde et je me dis waouh. Et en fait le truc c'est qu'à chaque fois je la regarde, j'ai l'impression de redécouvrir Narnia. Et à chaque fois t'as envie d'aller là-dedans, t'as envie de te dire vas-y j'y vais, je veux y aller aussi. Oui, je veux aller vivre à Narnia, ok. Je veux voir Monsieur Tumnus, ok. Pour une fois j'ai retenu son prénom. Parce qu'à chaque fois je me dis comment il s'appelle déjà. Ouais, je sais j'ai un problème avec les prénoms. Surtout des personnages parce qu'à chaque fois je me dis
C'est qui déjà ce gars? Ouais. Non mais c'est vrai que les premières fois que tu regardes, tu dis oh purée, de nouveau personnage, qui est ce gars? Et après au bout d'un moment t'arrives à te dire ok ça, bla. Ouais, je viens de cracher sur mon écran d'ordi. Enfin bref, pour revenir à Narnia, du coup, franchement très beau film. Même si ça date des années 2000 et que voilà, on sait qu'ils ont eu beaucoup d'effets spéciaux à ce moment-là. Enfin bref, c'est un très beau film, très belle trilogie. À voir si vous ne l'avez pas encore vu. Et en plus de ça, c'est un film pour enfants. Et clairement, qui d'autre que des enfants peuvent les regarder, même quand t'es grand, tu peux encore regarder ce film et tu le vois sous un nouveau angle. Un nouvel angle. Et clairement, tu dis waouh! En fait, tu retournes en enfance quand tu regardes ça et tu dis il veut toujours y aller, pourquoi je suis trop grand? Du coup, voilà, je vous ai donné un classement de 6 trilogies que j'adore. Voilà, même s'il y a un degré d'adoration qui est assez différent en fonction des trilogies, ce qui est tout à fait normal vu qu'on ne peut pas aimer autant un film qu'un autre, peut-être que si, je ne sais pas. Voilà, j'espère que vous avez grave kiffé, que je vous ai donné des idées de nouveaux films, même si j'espère ne pas vous avoir fait rallonger vos listes de films, parce qu'à chaque fois, moi, les gens me font rallonger ma liste de films. Du coup, je sais pas quand la prochaine vidéo sortira, parce que là, je sors un peu des vidéos en mode quand j'ai envie de vous tourner, quand j'ai pas la flemme, quand voilà, enfin bref. En tout cas, vous savez ce que vous avez à faire. J'ai pas envie de déblatérer durant cette outro parce que ça ne sert strictement à rien. Et peut-être que genre... Et aussi, ah oui, petite question. Si vous avez des trilogies que vous adorez, que vous avez une adoration pour ces trilogies-là, mettez-le en commentaire. Comme ça, moi, ça me rajoutera des films dans ma liste de films qui est longue comme mon bras. En sachant que j'ai 2 petits bras, du coup, en fait, je pense que la liste de films est plus... dépasse carrément mon bras. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.